Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc un chapitre important à notre évolution, c'est comprendre en fait nos peurs. En fait, les peurs sont tous liées à la peur de la mort. Alors, quelle que soit la peur que vous ayez, elle a un lien systématique avec la peur de mourir. Dans ces projections, en fait, depuis notre enfance, qui sont liées la plupart du temps à nos parents, qui soit se disputaient, soit se tapaient dessus, ou les décès qu'on a pu vivre autour de nous. Nous avons vécu avec, et au fil du temps, en fait, nous avons grandi, et nous avons en fait appris à vivre avec ces peurs, les côtés qui pouvaient avoir au niveau torsionnaire de certains enfants à l'école, de nos rencontres à travers la société. Et celles-ci, en fait, ont été générées en fait par en fait tout le lien karmique familial qu'on a récupéré depuis notre enfance. Alors, quand vous allez en fait régler toutes vos peurs pour justement vous transcender et arriver dans le bonheur, celle-ci en fait va arrêter en fait toutes les dépendances affectives que vous allez pouvoir avoir avec l'un, avec l'autre, avec les parents par exemple, ou avec le conjoint, ou avec un ami, ou avec d'autres personnes. Et en plus, vous allez les régler en vous, mais aussi au niveau de votre famille. Alors, il faut savoir qu'en fait, toutes ces peurs font partie de notre propre évolution. On doit les régler à un instant T quand on commence à les comprendre. Quand on comprend, on conscientise et on arrive en fait, par ce fait, arrive un moment dans la pleine conscience, vraiment dans ce côté de conscience, en fait, euh, on se détache du mental et puis on arrive vraiment en fait hors de ces champs de conscience qui sont justement perturbateurs puisqu'ils nous renvoient soit dans notre passé, soit dans notre futur. Alors, ce qui est important, c'est le pouvoir du moment présent. C'est-à-dire que quand nous avons des pensées obsessionnelles ou qui nous font du mal, c'est-à-dire c'est parce qu'on n'est pas vraiment dans ce présent. C'est-à-dire que au lieu de vivre l'instant présent, aller à la plage, manger, etc., dormir, etc., on va être en train de penser à des situations qui sont passées ou à des situations qu'on aimerait qu'elles arrivent ou qu'on a peur qu'elles arrivent. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on va générer en fait un champ de force vibratoire qui est lié en fait à nos peurs, à des déclenchements et à des fantasmes qui sont liés à des peurs qui sont inexistentielles parce qu'en fait de compte, c'est qu'un fantasme de notre cerveau. Alors, il faut savoir que le mental ne sait pas faire la différence entre le réel et l'irréel. Donc si encore en plus vous lui envoyez des messages complètement illusoires, il va déclencher en lui en fait que des peurs constantes et on va attirer à soi en fait nos propres pensées, puisque nous sommes un atome vibratoire et donc tout ce qui est vibration est relayé dans l'univers et donc nous faisons l'aimant. Alors à partir de là, quand on a pris conscience en fait de compte que tout est lié à nos peurs, nous pouvons en fait les désarticuler et donc les annuler. Donc ce qu'il faut, c'est les diagnostiquer, etc., les noter, etc., sur une feuille, et donc redescendre en fait dans ces caves du passé pour aller les libérer, parce que toutes celles-ci en fait sont liées donc à nos dernières réincarnations et à notre vie présente par rapport à, en fait, à des chocs émotionnels que nous avons eu à vivre. Voilà, donc c'est ce qui déclenche en fait tous ces seuils de souffrance et donc ce qui fait devenir de vous donc un être de souffrance et non un être qui est heureux. Voilà, donc à partir de ce moment-là, quand vous comprenez en fait toutes ces choses-là, pourquoi c'est là et pourquoi vous avez besoin par exemple d'une boîte de médicaments parce que vous êtes tout le temps dans vos peurs, ben, en fait vous décongestionnez en fait ce mal en travaillant sur vous et justement en prenant chaque peur, en allant la désarticuler, en la comprenant et après en allant la lâcher par différentes méthodes qui sont liées par exemple à des méthodes cognitives que j'emploie. Moi, j'utilise par exemple le PNL en utilisant par exemple une situation qui a fonctionné dans votre vie et en allant la transposer dans une situation qui est liée à vos peurs pour que justement celle-ci soit désarticulée
et soit annulé. Voilà. Donc, je prends un exemple. Par exemple, vous avez eu un accident de la route. À partir de ce moment-là, vous n'arrivez plus à prendre la voiture. Bah, donc, donc, je prends cette situation. Je vais visionner en fait la personne, différentes phases en fait de cet accident sur différents plans. Et à partir de ce moment-là, en fait, bah, elle annule en fait ses propres peurs d'elle-même avec le thérapeute. Et à partir de ce moment-là, vu elle en a pris en fait tout le sens, et elle rentre en fait dans ce plan de conscience, elle se rend compte qu'en fait c'est juste son mental qui crée un fantasme et qui génère en fait ces peurs qui sont irréelles. Voilà, donc tout ceci pour vous dire en fait, c'est parce que on s'identifie au corps de souffrance qui est en nous, hein, comme Eckhart Tolle peut parler dans son livre Le pouvoir du moment présent. Il est un peu compliqué à comprendre, mais quand vous l'avez lu plusieurs fois, vous comprenez en fait tout son sens. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous reprenez le pouvoir sur vous-même. Vous êtes en fait un être d'amour. Et en fait, toute votre lignée en fait karmique, c'est-à-dire au niveau de la famille, en fait, vous le réglez au niveau de la ligne. Voilà. Donc, c'est important que vous le conscientisez tout ceci pour justement aller le libérer et que, en fait, de compte, toutes vos peurs sont liées à des croyances, hein, des croyances limitantes et, euh, et non à une réalité. Voilà. Bah, cette vidéo est maintenant terminée. Bah, vous trouvez en fait tous les renseignements sur cette vidéo pour me joindre, mes conférences, etc. Et si vous voulez relater certaines choses, bah, vous pouvez écrire sur cette vidéo. Je vous remercie, au revoir.